Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. On va vite fait faire un trade récap, donc mon trade du jour. Ce matin, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une autre accumulation de l'Asian, une première manipulation. Alors, si on se faisait piéger, on pensait que c'était ça la manipulation pour aller plus bas. Ce qui nous donne le contraire, c'est que là, on va sur le. Si on compare l'IS et le Nasdaq, on voit bien qu'on avait un SMT. Le Nasdaq allait chercher un lot précédent, tandis que l'IS ne l'a pas fait. Et à partir de là, on s'est retourné. On voit qu'on ne respecte aucun des PDROA, que ce soit le breaker, que ce soit tous ces EVG. Enfin voilà, il n'y avait rien. La deuxième indication, c'est qu'on avait ce New Week Opening Gap qui est ouvert en bullish. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça confirmait ce qu'on a. Voilà, qui confirmait la théorie d'être bullish. Et à partir de 9h30, donc on voit que on part, on prend le Londres High, un léger retracement, et à 9h30, qu'est-ce qui se passe? 9h30, on part directement en bullish. On break la structure. Et le Nasdaq vient juste retester New York PM. Et à ce moment-là, on voit que sur le Nasdaq, on chute sous 8h30, on chute sous minuit, on recrée un SMT, donc on prend le 9h30, mais on prend aussi ses relatives equal low. Et en M15, on avait un EVG. Donc plusieurs signes qui nous montraient que l'on était en discount. Et à partir de ce moment-là, on est dans la macro de 9h50, 10h10. On voit que le prix, je vais repasser en une minute, ça va parler un peu plus. Le prix commence à repartir bullish. Alors, j'aime jamais trop rentrer directement sur le premier EVG parce qu'on n'avait pas inversé ce IFVG, enfin ce FVG bearish qui aurait pu se transformer en IFVG. Mais en plus de cela, il y a notre order block suivi de displacement. Ça aurait pu être un boss. Donc, dans ces cas-là, je préfère toujours attendre une deuxième confirmation. Et ce qu'on voit, c'est que le prix commence à respecter le FVG. Le prix commence à repartir de plus belle. Et à ce moment-là, pour confirmer mon achat, je suis descendu en 30 secondes. Et en 30 secondes, qu'est-ce que l'on peut voir? Si on regarde bien ce qui se passe, le prix se met à clôturer au-dessus de mon order block qui avait pris de la liquidité, qui tapait dans un EVG. Et à ce moment-là, notre breaker, alors quand on a juste une bougie comme ça, pleine, on prend pas les mèches, pas le corps, mais on prend les mèches. Donc pour moi, j'avais mon breaker qui était ici. Et mon entrée s'est fait légèrement au-dessus. Si je reprends la flèche, on voit que j'étais légèrement au-dessus. Ce moment-là, donc mon stop loss, je venais le positionner juste là en dessous. Pour moi, le prix n'avait plus à revenir là-dedans. On a créé une nouvelle séquence. Et on voit que le prix, en réalité, mon stop loss était légèrement plus haut parce que pour moi, cette mèche me servait de FVG. J'avais ce IFVG, je ne l'avais pas tout à fait descendu tout en bas. Surtout qu'on est en pleine macro, donc le prix, s'il est réellement bullish, je devais partir. Hop, donc je vais me remettre ici. Et ça me permettait d'aller jusque là-haut, aller chercher, si on regarde, tout juste à la prise de liquidité, tout juste de R. Donc voilà comment a été appuyée ma transaction de ce jour. J'espère que ça a été utile pour vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.